Le 1er juin, le 17e anniversaire de l'église de Manmin Dasan a été célébré. Le groupe de la mission des hommes et de la mission des femmes de l'église de Manmin Dasan et la chorale des pasteurs ont rendu gloire à Dieu le Père à travers une louange spéciale de grâce. Le pasteur Mi Kyung Lee, président de l'association des pasteurs, a délivré un sermon intitulé « Un cœur qui aime Dieu ». Par la suite, la joie de la fondation de l'Église a été encore renforcée par une louange spéciale des membres de l'Église de Manmin Dasan. Félicitations pour le 17e anniversaire de la fondation de l'Église de Manmin Dasan. Actualité hebdomadaire, il y aura un culte du 31e anniversaire de l'Église de Manmin de Cheonju le 8 juin. Les témoignages de l'église de Manmin. Une famille de l'église de Manmin, avec des couleurs de peau et des langues différentes, qui consacrent leur vie à répondre à la parole de Dieu, à interpréter la parole de Dieu, à atteindre la sanctification et à courir ensemble vers la Nouvelle Jérusalem. Il s'agit du pasteur John Kim et des ouvriers locaux qui mènent activement une œuvre missionnaire en Inde. Ils effectuent une œuvre missionnaire dans un large éventail de domaines à travers un missionnaire en ligne avec des activités telles que l'interprétation simultanée en 9 langues ciblant l'Inde et les pays voisins, la traduction et l'impression de brochures et la publication de journaux transmettant les paroles de vie. Le voyage missionnaire au Bangladesh et en Inde en février a été l'occasion de rencontrer et d'encourager les ouvriers et les croyants, d'assister au lancement du livre en bengali, Le message de la croix, et de visiter plusieurs églises locales créées grâce à des services de culte en ligne. Ce fut l'occasion de rencontrer des croyants heureux qui recevaient des réponses, des bénédictions et la guérison divine dans le Seigneur. À partir de maintenant, nous nous dirigeons vers le champ de mission passionné avec le pasteur John Kim. Je ferai de mon mieux pour témoigner. Je suis si heureux, j'ai envie de revenir. Le Bangladesh est un pays d'Asie du Sud, au nord-est de l'Inde. La langue parlée est le bengali. 91% de la population est musulmane, ce qui en fait un pays musulman où les activités chrétiennes ne sont pas libres. L'endroit visité par l'équipe rappelait les zones rurales de la Corée du Sud des années 70, avec la bouse de vache séchée et utilisée comme combustible, les pannes de courant fréquentes et le manque de réfrigérateurs, ce qui entraînait une détérioration rapide des ingrédients alimentaires. Il existe également plusieurs églises de Manmin au Bangladesh. Le pasteur Alfred Roy, pasteur titulaire de l'église de Manmin au Bangladesh, a commencé à communiquer avec le pasteur John Kim après avoir visionné la vidéo La puissance de Dieu en 2008. Il a été tellement touché qu'il a invité le pasteur John Kim au Bangladesh après avoir visité l'église centrale de Manmin à Séoul. Le pasteur Alfred a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de prêcher la parole de la sanctification
et espérer répandre la parole de Dieu dans tout le Bangladesh et établir des églises locales de Manmin. Frère Aldrin, interprète en bengali, est le fils du pasteur Alfred Roy. Il a entendu la parole de la sanctification et reçu la grâce. Il a traduit le message de la croix en bengali à partir de 2023. Je suis allé dans de nombreuses églises depuis que je suis jeune et j'ai grandi dans un environnement où j'ai été exposé à de nombreux modes de vie chrétiens. Mais au Bangladesh, je n'ai pas pu trouver d'enseignement biblique ni de vie religieuse appropriée. En regardant la vie chrétienne des membres de l'église de Manmin à travers la chaîne hindi GCN, j'ai compris à quoi devrait ressembler une véritable vie chrétienne. La vie spirituelle de l'église de Manmin m'a donné une nouvelle motivation religieuse. J'ai senti que l'évangile de la sanctification est le véritable enseignement pour les chrétiens et je souhaite donc diffuser cette parole bénie dans tout le Bangladesh. Cette année, un événement de lancement de livres a eu lieu au centre d'éducation d'Agrogati pour annoncer l'impression locale de 1000 exemplaires du livret en bengali du message de la croix. Ils se sont divisés en groupes comprenant des pasteurs, des leaders locaux et des présidents de journaux locaux et ont lu le livre, le message de la croix en bengali sur place et ont eu des discussions et des présentations sur des sujets tels que pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pourquoi Jésus-Christ est-il le seul sauveur. Grâce au livret, les pasteurs ont avoué avoir découvert de nombreuses vérités bibliques qu'ils ignoraient auparavant et qu'ils partageraient sans hésiter ces informations avec leur congrégation. Ils ont remercié pour les livrets distribués pour avoir permis à la parole de la sanctification de s'enraciner profondément. Cette cérémonie de distribution du message de la croix fut un moment significatif et surtout, elle fut bonne parce qu'elle contenait un sermon spirituel. Ce que j'ai lu traitait de la providence du salut des hommes caché avant les siècles et de l'amour extraordinaire de Dieu pour ce salut. J'ai réalisé combien Dieu nous aime et j'ai été profondément ému en lisant une seule page de ce livre. J'ai reçu une grande bénédiction grâce à la réunion d'aujourd'hui. Grâce à ce livre, j'ai acquis beaucoup de connaissances bibliques sur notre façon de vivre. J'espère que de nombreuses personnes trouveront des réponses grâce à ce livret. En fait, de telles réunions sont très bénéfiques et urgentes pour nous. Grâce à celle d'aujourd'hui, nous avons compris que, quelle que soit notre connaissance de la Bible, le plus important est d'atteindre la sanctification du cœur. Le pasteur Alfred et son épouse se sont préparés sans relâche. Ils ont pleinement respecté leur programme, constatant que le Seigneur était avec eux. Il n'y a personne pour filmer. Je roule, c'est tout. Il y a même un moteur. Nous vivons en l'an 2025, n'est-ce pas? De cette manière. La réunion qui s'est tenue dans la région de Kolachachi a réuni environ 400 personnes. Parmi les participants, ceux qui entendaient l'Évangile pour la première fois ont appris que Jésus-Christ est le seul véritable sauveur et qu'ils devaient devenir de vrais chrétiens. Après le sermon, lors d'une réunion de prière avec le mouchoir de la puissance, ce fut un temps d'accomplissement car des guérisons divines se produisirent partout. Lors de la réunion tenue à Mondopur, les anciens de l'Église ont présenté le programme de sermon de Seulement la Bible et la chaîne GCN TV en bengal aux croyants qui cherchaient la parole. Et ils désirent également devenir une église de maison de Manmin. Ce jour-là, à Jadpur, où l'église
Al Jadpur House propose des cultes via Zoom, se trouve une communauté hindoue. Un rassemblement spécial a été organisé et des habitants du quartier ont été invités. Le pasteur Kim a présidé le culte dominical à Ketopara. Après le sermon, alors qu'il priait avec le mouchoir de la puissance, des guérisons divines ont eu lieu. Parmi elles, Pulkumari Mondol, un croyant, souffrait d'une paralysie du côté gauche suite à un accident de la route survenu il y a 35 ans. Il a été merveilleusement guéri grâce à cette rencontre. 오래전 자전거가 저를 들이받아 심하게 넘어졌고 엉덩이뼈와 다른 관절들도 마비됐었어요. Il y a longtemps, j'ai été renversé par un vélo et j'ai fait une grave chute. Mes hanches et d'autres articulations se sont paralysées. Avant, c'était si douloureux que je ne pouvais même pas lever les mains. Mais maintenant, je peux même lever les bras. Je donne toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père. Cette zone est l'une des zones du ministère du pasteur Alfred et l'église de Manmin de Ketopora propose également des services de culte en ligne chaque semaine. Un voyage missionnaire au Bangladesh où une église de coopération pour Manmin a montré le Seigneur vivant à de nombreuses personnes en montrant la puissance de Dieu telle que la guérison de l'hémiplégie, des maux de tête et des maux de dos. C'était l'occasion de lancer le ministère de diffusion de l'évangile de la sanctification à travers le Bangladesh et de le cultiver par la promotion de la chaîne de Seulement la Bible et de la chaîne GCN TV Bangla. Le pasteur Alfred se rend régulièrement à l'église de Manmin de Chai, un village rural situé à environ 2 heures de l'église de Manmin de Bangladesh, où les fidèles travaillent principalement dans le secteur de la pêche. Ils prononcent les sermons. C'était une époque où l'on ressentait l'importance des missions documentaires grâce à la distribution du livret Le Message de la Croix, car l'environnement était pauvre et dépourvu de connexion Internet. Je suis désolée et je regrette d'avoir dû venir dans ce pays plus tôt. J'aurais dû venir dans ce pays plus tôt et aurais dû prêcher l'évangile et la parole de la sanctification. L'Inde est la prochaine étape. Parmi les nombreuses langues parlées en Inde, le ministère de Marathi a été au cœur de nos préoccupations cette année. En particulier, les bases du ministère plus actifs ont été posées à Mumbai, le centre économique de l'Inde. Ce ministère était une grande aide, était grandement aidé par l'interprète Marathi Sital Sen. Avant le programme missionnaire, Sital Sen traduisait et imprimait les nouvelles de l'église de Manmin en Marathi et les distribuait. Cela a permis à de nombreuses personnes de connaître l'église de Manmin et d'augmenter le nombre de téléspectateurs. J'espère que cet évangile de la sanctification se répandra davantage dans toute l'Inde et que les églises de maison seront également ravivées. Le message de la croix est écrit par le pasteur émérite est particulièrement apprécié par de nombreuses personnes. Je prie pour que ce livre soit publié en Marathi afin que de nombreuses personnes puissent le lire et en soient bénies. Les églises de Manmin en Inde, accessibles en 14 heures de train depuis Delhi. Sœur Parul, la responsable ici, a vécu un nouveau changement spirituel en 2018 grâce au livre du pasteur émérite L'Enfer et au sermon sur YouTube. Depuis lors, grâce à la chaîne GCN TV Hindi, l'église de maison a été relancée avec 30 membres et l'église de Manmin d'Inde est née en juillet 2019.
Le pasteur John Kim a parlé de l'amour de Dieu le Père envers eux et leur a dit de désirer ardemment le ciel et de courir davantage en accomplissant la parole de Dieu. Les croyants étaient passionnés et se concentraient sur l'écoute de la parole de Dieu. Ils semblaient désirer être sanctifiés. Lorsque le pasteur Kim a prié avec ferveur pour chaque âme, chacun a senti qu'il était un dans le Seigneur. En particulier, lors de ce rassemblement, le croyant accouche qui était dans un état végétatif s'est réveillé grâce aux prières du pasteur titulaire lors de la retraite d'été 2019. En 2019, j'étais dans un état végétatif. Le médecin a dit à ma famille qu'il était impossible que je me réveille. Je suis récemment allé à l'hôpital et chaque fois que le médecin me voit, il me demande comment j'ai été guéri. Je veux dire à tout le monde que j'étais dans un état végétatif, mais que j'ai retrouvé la santé par la grâce de Dieu et que j'ai été guéri grâce à une prière puissante. Depuis que je fréquente l'église de Manmin, tout va bien et je n'ai rencontré aucun problème. Le témoignage de Kusum, qui a donné naissance à un enfant en bonne santé après 10 ans d'infertilité, a également été une grande bénédiction. Je n'ai pas eu d'enfant pendant 10 ans et quand je suis allée à l'hôpital pour un contrôle, le médecin a dit qu'il me serait difficile d'avoir un enfant. J'ai donc demandé la prière du pasteur John Kim et j'ai également adressé une requête au pasteur titulaire. C'est après cela que j'ai appris que j'étais enceinte. Lorsque je suis allée faire une échographie 5 mois plus tard, le médecin a dit qu'à cause de mes fibromes, le cerveau du bébé ne s'était pas encore développé et que le bébé ne vivrait même pas 5 mois après la naissance. Ils m'ont dit que je devais avorter dans les 2 jours. Je n'arrivais pas à croire à cette situation, alors j'ai parlé à Sœur Pooja. Elle a continué à me réconforter en me disant « Ne t'inquiète pas, je vais demander au pasteur de prier pour toi. Si tu gardes et obéis aux paroles de Dieu, le bébé grandira bien. » Le pasteur John Kim a prié pour nous. Nous avons fait une autre échographie plus tard et avons reçu les résultats quelques jours plus tard, le vendredi. Il y avait beaucoup de gros points et de cercles rouges sur le compte rendu, ce qui m'a beaucoup angoissée. Cependant, le médecin m'a dit que tout était revenu à la normale et que le bébé était en bonne santé. Mon mari et moi étions si heureux. Nous avons eu une fille en bonne santé en août dernier. Gloire à Dieu. Merci au pasteur Dang et au pasteur John Kim. Mumbai, ville commerciale représentative de l'Inde et mégapole avec une population de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Ici, le pasteur Kim a dirigé des visites à domicile, des réunions de téléspectateurs et des cultes du dimanche de l'église La Nouvelle Vie. Ce fut un moment de foi pour tous. La croyante Lakshmi, qui souffrait de difficultés à se déplacer en raison d'une paralysie du côté droit due à la COVID-19, a été guérie grâce aux prières du pasteur John Kim. Que vous est-il arrivé? Mon corps était paralysé. Vous ne pouviez pas du tout bouger? Non, pas du tout. Ou mon côté gauche. Mais maintenant, comment vous sentez-vous? Je peux marcher seul. Je souffre de maux de dos depuis 10 ans. J'ai essayé de prendre des médicaments, mais sans succès. Cependant, après avoir reçu la prière du pasteur John Kim, la douleur a disparu et j'ai pu bouger mon dos correctement.
Alors que le nombre de personnes entrant en contact avec l'Évangile ici augmente, 이곳에서 복음을 접하는 사람들이 nous 점점 avons 많아지고 prié 있어. et nous nous sommes préparés à établir davantage d'églises à domicile dans cette région et à réorganiser l'organisation afin qu'une œuvre missionnaire efficace puisse être réalisée. 특히 시청자 모임 중 태어날 때부터 저산소증으로 발생한 En particulier, la petite Ryan et sa mère Lalita Pal, qui ont reçu des guérisons divines pour des lésions cérébrales causées par l'hypoxie depuis la naissance et ayant témoigné lors du culte de janvier 2025. Ont assisté au rassemblement des spectateurs et partagé la grâce. Mon fils est né avec des lésions cérébrales dues à l'hypoxie et a été dans un état critique. L'enfant avait des selles fréquentes, vomissait en mangeant et avait des difficultés à digérer la nourriture. Il ne pouvait pas tenir son coup. Alors, il se penchait souvent en arrière et ne me reconnaissait même pas. J'ai voyagé dans de nombreux endroits pour essayer de guérir mon fils en lui donnant des médicaments et des injections, mais rien n'a fonctionné. Quand ma belle-sœur a vu cela, elle a dit que si j'allais au Seigneur, mon fils serait mieux. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter les paroles de Dieu venant de l'église de Manmin, et en écoutant ces paroles, je me suis sentie en paix. Au début, j'étais fatiguée par l'état de mon enfant, car l'état de mon enfant ne s'améliorait pas du tout. Cependant, grâce à mes efforts pour vivre selon la parole de Dieu et à l'encouragement et à la prière de nombreux croyants, l'état de mon fils s'est progressivement amélioré et il a pu me reconnaître. Le pasteur John Kim a exhorté l'interprète Sœur Setal et le pasteur Praven, qui aspirent à devenir pasteurs de l'église de Manmin, à mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie et à réaliser une vie comme au ciel sur terre. Même si c'était notre première rencontre, c'était comme revoir un ancien membre de la famille. Ils se sont promis de se revoir un jour et ont décidé de se consacrer pleinement à la responsabilité des âmes et au ministère en ligne. J'ai eu un accident qui m'a blessé à la colonne vertébrale et m'a laissé paralysé de la taille aux pieds. L'hôpital m'a dit que mes nerfs étaient bloqués et que je ne pouvais pas marcher. Puis, je suis tombée sur la chaîne hindi de GCN TV et j'ai demandé des prières. Je me suis repentie de mes erreurs avec diligence, comme on me l'a appris, et après avoir reçu la prière, je suis maintenant guérie et je peux facilement m'asseoir et me déplacer. Dans ce programme, les pasteurs et les membres de l'Église ont demandé que le message de la croix soit traduit en marathi et imprimé. Les pasteurs et les croyants ont exprimé leur gratitude pour les précieuses paroles de vie qui ont été transmises et ont exprimé leur désir d'apprendre davantage de paroles de Dieu à travers l'Église de Manmin. Le pasteur Kim a voyagé pendant 16 heures pour arriver à Chandrapur, où environ 80 croyants de 5 églises de maisons se sont réunis pour tenir une réunion. Après avoir vu la puissance et la transformation des croyants à travers la parole de Dieu, le pasteur local qui avait organisé la réunion a demandé au pasteur Kim de rester quelques jours et de diriger un grand rassemblement la prochaine fois. Le dernier rendez-vous du pasteur Kim était à l'église de Manmin de Delhi. Cette réunion, diffusée en direct sur YouTube, a également eu lieu avec des croyants parlant hindi au Royaume-Uni. À travers les paroles du marié, il a encouragé les croyants à être saints et à discuter des moyens d'activer des églises à domicile et de renforcer l'éducation religieuse en ligne et hors ligne dans les régions de Delhi. Grâce à ce ministère, il a constaté une augmentation du nombre de téléspectateurs occupant des emplois de classe moyenne comme professeurs, infirmiers et comptables. Et la communauté spirituelle s'agrandit avec la venue de jeunes venus d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, de Singapour et de Dubaï.
Le ministère de l'Église de Manmin a prouvé la vérité par de nombreuses guérisons divines et les œuvres étonnantes du Saint-Esprit. Les politiques actuelles de l'Inde restreignent sévèrement les activités chrétiennes et de nombreuses églises et de nombreux pasteurs sont poussés au bord du gouffre. Le pasteur John Kim et les ouvriers locaux ont consacré leur vie à la diffusion de l'Évangile du Seigneur, à l'instar des croyants et des apôtres de l'Église primitive. Nous prions pour que leur loyauté et leur dévouement brillent comme le soleil au ciel et que toute la gloire revienne à Dieu le Père.